se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique de Léon et Elliot. Je rajoute un prénom forcément à ces chroniques. Et vous êtes plusieurs en fait à être venus me voir. Et donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir un peu si ça vous plairait. Je sais que ce sont des vidéos qui sont moins vues, mais moi je prends énormément de plaisir à parler de littérature jeunesse et à parler de la jeunesse en général, de l'éveil des enfants notamment. Et donc voilà, vous êtes plusieurs à être venus me voir en me demandant quelques recommandations pour les bébés, de livres, de jeux. Et donc j'avais envie de prendre ce temps. En plus, je suis là, vous me voyez, nature peinture, complètement la maman en postpartum qui est dépassée par les événements, qui vient de passer 7 heures aux urgences pédiatriques parce que bébé avait un petit peu de fièvre. Il va beaucoup mieux ce matin. Il est en train, très éveillé, en train de jouer justement sur son tapis. Et c'est cet endroit-là que je voulais un petit peu vous montrer. Voilà, pour l'instant, ils vont partager la même chambre dans quelques temps. Pour l'instant, Elliot dort avec nous. Et ses jouets, ses livres sont rangés, forcément pour la plupart, dans notre salon, parce que jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, j'estime que les enfants sont plutôt dans le salon et donc ont besoin, enfin voilà, de les accompagner dans leurs jeux et de leur laisser à disposition. Et en même temps, dans la chambre de Léon, c'est assez dangereux. Donc moi, je préfère que ces jouets soient à disposition dans le salon pour qu'ils restent avec nous. Dangereux dans le sens où il y a des choses qui sont petites et donc quand il va commencer à jouer un petit peu, j'ai pas envie de le laisser seul. Voilà, bref, parenthèse refermée. Pour l'instant, il a un joli petit coin à côté de mon coin lecture justement. C'est pour ça que souvent je tourne ici, très pratique parce que bébé est juste en dessous. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu déjà peut-être dans un tout petit premier temps des jeux que je vais installer, du petit espace que je vais installer. Et puis ensuite, je vous parlerai de la littérature. Alors, je vais vous montrer en vidéo, mais c'est vrai que... alors, on peut avoir plein d'idées au niveau éducatif et je pense qu'il faut faire vraiment ce qui nous parle à nous en tant que parents, ce qui nous parle en tant que personne et ce qu'on a envie de partager avec nos enfants, ce qu'on aime partager. Moi, Elliot, c'est un petit garçon qui, depuis qu'il a 1 mois et demi, est très tonique. C'est un petit garçon qui est beaucoup plus tonique que Léon à l'époque. Vraiment, enfin, qui est beaucoup déjà dans la motricité, beaucoup dans l'échange, et qui est très curieux et donc il peut rester sur son tapis assez longtemps. Et vraiment, enfin, c'est très différent de Léon, donc comme quoi tous les enfants sont très différents. Mais lui, il est comme ça, et donc très vite, plus vite que pour Léon, j'ai installé un tapis d'éveil. Donc un tapis tout simple. Et puis on a rajouté, ma maman a offert une arche en bois où je peux mettre les jeux que j'ai envie. Et donc on a mis une petite boîte à musique qu'elle m'a offert avec la musique de Game of Thrones qui est remasterisée en comptine en petites chansons pour bébé. Et puis j'ai mis des petits jeux que j'aime bien, notamment de la marque Lilliputien parce que je les trouve rigolos, parce que j'aime bien le bruit qu'ils font. C'était des jeux que Léon avait déjà et que j'aimais beaucoup et donc voilà, je les ai ressortis. Et en effet, son préféré, c'est un petit Lilliputien qui s'appelle Georges. C'est assez rigolo parce que c'est son préféré, il n'arrête pas de le regarder et que c'est mon préféré aussi. Donc voilà, c'est son copain en ce moment, il passe son temps à regarder Georges dans les yeux. Et donc je vois bien que voilà, il y a quelque chose qui l'anime là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, en fait, les jouets, au départ, là, il peut pas les attraper. Il les touche, en fait, sans faire exprès. Là, vous entendez parfois qu'il touche les jouets. En fait, c'est sans faire exprès. C'est des mouvements un petit peu incontrôlés et en même temps contrôlés dans un sens parce qu'il regarde le jouet. Donc forcément, quand on regarde quelque chose, notre bras va à l'endroit où on regarde. Et donc, dans ce sens-là, voilà, il tape un peu de façon quand même... Mais il fait pas forcément exprès. Il se dit pas, tiens, je vais taper sur le jouet pour faire du bruit. Voilà. Mais ce qui est important, en fait, dans les jouets, à cet âge-là, c'est l'éveil des sens. Donc, il va y avoir, bien sûr, l'écoute, l'audition, et puis le toucher, un petit peu aussi, ça commence. Et puis la vision, parce que la vision, petit à petit, au fil des semaines, au fil des jours, au fil des mois, va devenir de plus en plus efficiente. Et voilà, au départ, il voit rien du tout, il voit flou.
il voit à 20-30 cm, mais pas très bien. Puis il va voir très bien les contrastes. Et puis petit à petit, il va voir les contrastes, donc noir, blanc et rouge. Et puis petit à petit, il va voir d'autres couleurs et les choses vont s'affiner jusqu'à avoir la même vision qu'un adulte. Mais voilà, ça prend du temps, il faut y aller doucement. Mais là, il commence à voir et à s'intéresser. Donc c'est assez intéressant de lui mettre plusieurs jouets avec différentes textures, différentes couleurs, différents sons, pour l'éveiller un petit peu à tout ça, tout doucement, et puis lui donner envie petit à petit, parce qu'il aime bien cet endroit-là, qu'il aime bien interagir avec ses jouets, entre guillemets, lui donner envie petit à petit d'attraper, de faire teinter quelque chose, d'écouter quelque chose. Voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant, et ça développe plein de choses chez l'enfant. Voilà pour ça, je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il est en train de jouer avec, mais je vais vous montrer quand même. Alors, il y a ça aussi. Alors ça, c'est ma maman qui l'a offert. Celle-ci, c'est une Wonderful Life. En fait, ma maman a offert aussi à Léon une petite boîte à musique, enfin quelque chose qui tourne. Ça avait un autre aspect. C'était vraiment différent, mais celle-ci, je la trouve très jolie, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer. Regardez. Je trouve les détails très très beaux. Et forcément, ça tourne dans l'autre sens que je voulais vous montrer. Voilà. Moi, je trouve que les détails sont super. Et donc, j'adore lui mettre. Et lui, je pense que la musique, il aime bien. Et donc, souvent, il se retourne vers ça parce que la musique l'appelle un petit peu. Hop, et je vais vous descendre pour vous montrer un petit peu le reste. Je vais retourner la caméra. Alors, je change très régulièrement les jouets. Mais vous avez donc Georges, dont je vous parlais, le Lilliputien Georges, qu'il adore. Je pense que la couleur l'appelle et puis il fait du bruit, donc c'est assez sympa. Ça, c'est la boîte à musique donc qu'on tire et qui fait la musique de Game of Thrones. Voilà, c'était... ça allait ensemble, donc il y avait ça aussi qui était livré avec ça en fait. Et puis ça, c'est un autre de la marque Lilliputien. Une vache. Bon, celui-là, pour l'instant, ça l'intéresse pas vraiment, mais je trouvais ça joli de le mettre quand même. Bon, là, forcément, on a les doudous. Et puis les doudous de Léon qui laisse là le matin aussi, surtout son petit doudou lapin pour son frère. On a, bien sûr, Sophie la girafe. Hop, ce petit cadeau que j'avais reçu de Dessine-moi mes rêves. Ça, c'est pour un petit peu plus tard quand il commencera à faire ses dents. Mais je trouve ça joli de l'avoir ici. Et puis donc, on a aussi hop, voilà, ces petites choses. Et en fait, quand on touche, il y a des sensations un petit peu. Vous voyez, ça fait du bruit. Puis il y a des petites sensations. Bon, là, il y a un petit... Hop. Voilà, c'est plein de petits hochets qui vont lui servir après. Après, il y a aussi un petit peu de déco. Hein. Je mets un petit peu de déco dans cet endroit pour que ce soit un peu joli. Alors, moi, j'aime bien ces livres-là parce que ça permet vraiment qu'il puisse jouer avec. Et donc, je les change. Là, j'ai mis celui-ci, mais j'en ai d'autres que je vais vous montrer. Hop, par exemple, j'ai celui-ci de Sophie la girafe. Donc, en plus, qui fait du bruit, donc c'est assez sympa. Et puis, j'ai celui-là. Pareil, il peut toucher, il peut le mettre dans la bouche. Enfin, c'est assez sympa. Celui-ci, je crois qu'il était bio. Enfin, oui, c'est ça, en coton bio. Donc, ça, c'est assez bien. Et puis, il y a des forts contrastes. Donc, c'est assez sympa. Et donc, je les change assez régulièrement. Alors après, selon moi, pour les tout petits, les indispensables, c'est tous ces livres-là qui vont avoir des contrastes. Alors ça, c'est pour peut-être un petit peu plus grand. Mais il y a quand même des contrastes de couleurs rouges qui sont assez intéressants. Ici, on a les animaux tout doux. Pareil, ça commence à être intéressant maintenant. Mais de plus en plus, il va pouvoir s'y intéresser en touchant. Et moi, je lui lis surtout ceux-là, Léon aussi, qui sont les plus simples. Et donc, voilà, je décris l'image. Et vu qu'il y a des très forts contrastes de blanc sur noir, et ben, l'enfant voit bien et peut s'y intéresser. Hop. Ici, c'est pour un peu plus grand, mais on peut commencer avec les contrastes, justement, des couleurs. Donc, c'est noir sur blanc, blanc sur noir. Puis avec des petites touches de couleurs, donc c'est assez intéressant. Léon, il aime bien celui-ci, il aime bien le lire à Elliot. Donc, je le laisse assez souvent à côté. On a quand deux lapins s'aiment.
Donc celui-ci, je l'avais reçu il n'y a pas longtemps et je le trouve génial. Déjà par le thème qu'il aborde, l'amour, le métissage, donc forcément ça nous parle ici. Et puis, il y a des très forts contrastes, noir sur blanc notamment, mais plein d'autres couleurs. Et donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Hop. Et en plus, ça parle du métissage et donc c'est génial. Voilà, moi je trouve ça super, super pour les enfants. Une multitude de personnes qui s'aiment. Voilà, hop. Et puis, pour finir, celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, il y a des contrastes et en même temps, hop, il y a la vraie image en dessous. Donc, c'est assez sympa. Léon, il aime bien ça aussi. Hop, voilà, pour vous montrer un petit peu l'idée du livre. Et donc ça, c'est... je vous mets un petit peu l'écran de personne. Voilà pour ces livres contrastes. Et pareil, je change. Pour le coup, là, je pense que je vais en donner un. Je change assez régulièrement les livres qui vont se trouver dans son petit coin. Alors, vous commencez à me connaître. Moi, je suis pas très âge. J'estime que... Enfin, moi, je lisais des albums comme ceux-ci très, très tôt à Léon. Donc, je suis vraiment pas très axée âge. Mais des collègues à ma maman lui ont conseillé Bébert l'escargot pour les bébés. Ainsi que Pablo. Moi, j'ai mis 2 livres sur l'amour. Ça, je trouve que c'est un incontournable. On a aussi L'enfant et la baleine que j'adore. La plume magique que je trouve magnifique. Je ne m'ennuie jamais. Presque jamais. Ça, c'est pour Léon surtout. Et puis, un de mes coups de cœur d'album jeunesse, Souris des bois. D'ailleurs, elle en sort un nouveau très bientôt. Rythme de la pluie. Ça, c'est pareil. Hein. C'est des livres... plutôt pour Léon et qui change assez régulièrement parce qu'on a plein de livres, mais ça permet d'avoir une petite partie dans le salon. Ce que les enfants adorent aussi, et ça j'avais remarqué chez Léon assez tôt, c'est les livres qui font de la musique. Alors là, il y a le préféré de Léon, Mes émotions en musique, mes petits imagiers sonores de Gallimard Jeunesse, mais on a aussi mon coup de cœur à moi, Voyage en mer de Didier Jeunesse. Alors, Léon l'a éteint, mais les sons sont vraiment magnifiques. Et il y en a plusieurs, je crois qu'il y a aussi la montagne, la forêt, la ville, la campagne et le ciel. Moi, j'aimerais bien me procurer la forêt et la montagne. En plus, on me les a conseillés. Donc, je pense que ce serait pas mal. J'ai celui-ci aussi, que j'aime beaucoup, que ma maman nous a offert. J'aime beaucoup Rue du Monde, ils font des trucs super jolis. Et pareil, ici, on est dans un contraste, mais un contraste vert et bleu. Donc, c'est assez intéressant aussi pour les enfants. Quand il n'y a pas trop de stimulation, en fait, les couleurs sont assez sobres. Ça reste les mêmes et donc, ça demande un travail qui est un peu moindre pour les bébés. Donc, c'est beaucoup mieux. Alors après, autant vous dire hein, que j'ai récupéré tous les jouets de Léon et qu'on m'en a offert. Donc, il y a beaucoup de choses. Un petit peu plus tard, on joue à ça. On empile. Voilà, ça, c'est des petits cubes sensoriels. On a mis plein de choses ici. Ça, un incontournable pour moi, j'adore. Alors, on a plein de choses qui font du son. On a différents outils pour faire les dents parce que c'est important. Des petits hochets, voilà. On a vraiment plein de choses. Et comme je vous le disais, entre ce qu'on a récupéré de Léon et puis ce qu'on nous a offert, forcément, on a plein de jolies choses que je pourrais éventuellement vous montrer si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà. Mais en gros, voilà, on a plein de petits jouets assez sympas. Ça, c'est pour le bain. Pour l'instant, je l'ai mis là, mais quand il aura l'âge, je le mettrai dans le bain. Léon adorait ça, feuilleter des livres dans le bain quand il était petit. Donc, je pense que ça va être sympa. Et puis là, j'ai mis quelques livres que je trouve sympathiques pour les petits. Alors, forcément, il est trop petit, mais je les trouve assez jolis. Et puis, bon, là, il y a Rock'n'Roll Baby. Celui-ci, je le lisais tout le temps à Léon. Et à partir de 6-7 mois, il aimait beaucoup. Et il a commencé assez tôt à bouger les petites languettes comme ça. Donc, je l'ai remis pour Elliot en me disant que ce serait un joli moment et puis que ça me rappellerait beaucoup de souvenirs. Et puis, Cache-Cache Petit Prince, pas du tout adapté, je pense, pour l'instant pour lui. Mais j'adore le Petit Prince. Donc voilà, et puis en réalité je lis beaucoup pour Elliot et Léon en même temps, donc ça permet aussi d'avoir des livres qui sont un petit peu entre les deux âges,
En tout cas, Léon passe aussi des bons moments en lisant Benu, Bébé Gorille ou Cache-Cache. Voilà, ça l'amuse aussi. Donc voilà. C'est une vidéo assez courte parce que j'ai pas envie de vous abreuver d'informations. Je voulais juste vous montrer déjà le petit coin que j'ai installé pour Elliot et puis les petites choses qu'on a à portée de main en réalité. Et puis je vous ferai, je pense, une petite vidéo un peu plus approfondie sur tous les livres que j'ai pour les enfants de moins d'1 an. Sachant qu'il y a toutes les choses avec les flaps, tous les livres en cartonné, parce que jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, les enfants ont quand même tendance à déchirer les livres. Les livres sonores, les imagiers aussi, c'est hyper intéressant pour les enfants, on en a beaucoup. Je les ai pas encore mis, hein, forcément. Elliot est beaucoup trop petit et Léon est beaucoup trop grand pour ça. Donc voilà, mais ils vont arriver petit à petit en fait dans le salon, dans la bibliothèque des enfants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si ça vous intéresse, si ça intéresse votre communauté. Et puis ça peut intéresser éventuellement des parents. Et n'hésitez pas à me demander des références, notamment sur Instagram plutôt. Mais si vous n'avez pas sur YouTube, voilà, je me ferai un plaisir de vous donner des références un peu plus approfondies et vous donner quelques conseils si vous voulez sur la littérature jeunesse, notamment pour les petits. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement dans de nouvelles vidéos.